Bonjour mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Ingrid nous parlait du nettoyage de printemps que nous avions commencé dans nos maisons. Passant de la cave au grenier, vous êtes sûrement arrivés au jardin aujourd'hui. Mais qu'en est-il de notre âme? Prenons-nous le temps également pour un entretien de confinement. Alors que la vie nous pressait, nous n'avions pas le temps de penser et de nous arrêter. J'en connais même qui ne voulaient pas s'arrêter pour ne pas penser. C'est peut-être le moment de retirer les toiles d'araignée de nos têtes et de nettoyer nos cœurs. Est-ce que c'est agréable? Non. Est-ce que c'est difficile? Oh que oui. Mais tout comme nous sommes heureuses de voir nos maisons et nos jardins à la fin de notre nettoyage et que nous nous sentons satisfaites, je vous assure que le bien-être que vous ressentirez n'en sera que meilleur et éternel. J'aimerais que l'on commence par parler du pardon. Aïe aïe aïe, le pardon. C'est un thème tellement difficile et pourtant tellement libérateur. Eh bien oui, c'est un gros morceau. Mais lorsque nous commençons notre nettoyage, nous commençons par nous débarrasser de tout ce qui nous dérange, de tout ce qui nous encombre et qui prennent bien trop de place. Alors, prenons le taureau par les cornes et commençons. Pourquoi pardonner? Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voilà, c'est simple. Et je pourrais m'arrêter là. Mais Dieu a bien plus pour nous. Si nous ne pardonnons pas, nous portons non seulement la souffrance de nos blessures, mais en plus celle de nos péchés. Et c'est pesant. Alors pourquoi garder tout cela? J'aimerais vous dire que la première personne qui en bénéficie, c'est nous, c'est toi. Si Dieu nous demande quelque chose, mes amis, c'est toujours pour notre bien. Il sait ce qui est bon pour nous. Il désire que le meilleur pour nous. C'est toi que tu libères, qui sera plus léger et qui ne souffrira plus. Alors oui, mes bien-aimés, nous n'oublions pas les événements de nos vies, mais nous n'en souffrons plus. Nous n'avons plus de peur, d'amertume, de colère. Ils sont là comme un événement dans nos vies. C'est un fait, c'est arrivé. Mais encore une fois, Dieu a pris toutes nos souffrances, guéri toutes nos meurtrissures. Et c'est lui qui guérit les cœurs brisés. Il y a quelques années maintenant, je vivais en pensant avoir pardonné. Mais mes actes me montraient le contraire jusqu'au jour où j'ai réalisé, enfin que le Saint-Esprit m'a montré, que je n'avais pas réellement pardonné. Je peux vous assurer que tout a changé dès le jour où j'ai réellement pardonné. Notre relation est devenue meilleure. Mes pensées sont libérées. Cette épreuve ne me fait plus du tout souffrir. J'en ai été libérée entièrement. Nous connaissons tous ce dicton, n'est-ce pas? Je pardonne mais je n'oublie pas. Et quelque part, c'est juste, on n'oublie pas certaines de nos blessures, mais elles ne conduisent plus notre vie. Nous les avons données, déposées à Dieu. Alors je ne vous dis pas non plus que toutes les relations se restaurent comme la mienne. Il y a des situations plus complexes, comme certains abus ou certaines maltraitances. Mais dans ces cas-là aussi, quand même, en pardonnant, nous sommes libérés de l'oppresseur. Il n'habite plus dans notre tête. Oh, je ne vous dis pas non plus que c'est facile, surtout lorsque la blessure est encore bien ouverte et que vous n'avez rien fait pour être blessé. Mais là encore, je désire prendre l'exemple suprême qui est Jésus. Alors que lui, il a tout subi, le rejet, les injures, la trahison, l'abandon, les blessures morales et physiques. Il dira sur la croix, cloué au bois, « Pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. » Si pardonner est un combat pour toi, si ta blessure reste béante, même s'il ne t'a pas demandé pardon, pardonne. Crie à Jésus, demande-lui son aide et il te délivrera, il t'aidera, il répondra. Pourquoi? Parce que c'est sa volonté. Ce n'est pas une suggestion, mes bien-aimés, mais c'est un ordre. Aïe, 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 encore quelque chose qu'on n'aime pas, n'est-ce pas, les ordres? Mais avez-vous déjà donné des ordres dans votre lieu de travail, à vos enfants? Pourquoi donnons-nous un ordre? Pour les détruire, pour les embêter ou pour leur bien?
est-ce qu'on apprécie au départ? Pourquoi? Bien là aussi, le livre de Galates au chapitre 5 verset 17 nous dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Le verset 10, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La première épître de Pierre au chapitre 3 verset 9, ne rendez pas le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Colossiens chapitre 3 verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Luc chapitre 6 verset 37. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Luc 17 verset 4. Et s'il a péché contre toi 7 fois par jour, et que 7 fois il revient à toi, disant je me repens, tu lui pardonneras. Mais Matthieu dit aussi, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêche contre moi? Je ne te dis pas 7 fois, mais 7 fois 70 fois. Et enfin, Éphésiens, chapitre 4, verset 36. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Alors je répète ma question. Pourquoi le pardon? Parce que l'amour et le pardon sont la base de notre foi. Dieu est amour, il a donné son Fils afin que nous soyons pardonnés de nos péchés. Colossiens chapitre 1 versets 13 et 14. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. La vengeance, la colère, l'amertume, l'orgueil ne viennent pas de Dieu. Ils nous pourrissent la vie. Si Dieu nous conduit à aimer et à pardonner, c'est pour nous rendre libres, légers comme le vent, en paix, heureux. Voilà ce que Dieu désire pour nos vies. Lui, il s'occupe de nos injustices. Romains 12, chapitre 12, verset 19. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit là le Seigneur. Romains 12, versets 14 et 17. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Luc, chapitre 6, versets 27 et 29. Mais je vous dis, à vous qui écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Proverbe, chapitre 10, verset 12. La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Je voudrais terminer par 1 Corinthiens 13. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Alors pour conclure ce matin, j'aimerais vous rappeler que l'amour et le pardon vont de pair. Ils sont essentiels à notre équilibre et à notre épanouissement. En pardonnant, vous vous sentirez bien mieux physiquement. Beaucoup de maladies sont liées au mal-être intérieur, mais également moralement. Notre âme sera légère, libre, en laissant place à l'amour, la joie, la paix, la douceur, la bonté, la bienveillance, la louange et l'adoration. Mais bien plus encore, par le pardon de nos péchés, nous retrouvons un libre accès auprès du Père. Dieu t'aime, mon ami, mon ami. Et son plus grand désir est d'avoir une relation sincère avec toi. Une relation père-fils, père-fille. Alors, si tu entends sa voix, ne ferme pas ton cœur. Je voudrais te proposer d'écouter ce chant d'Hillsong. Tiens mon cœur et de laisser Dieu te toucher, te parler. Va à lui, il t'attend. Si tu es touché par ce partage et que tu as besoin de soutien, ne reste pas seul. Nous sommes là. Appelle.
Voilà, je vous fais un gros câlin, mes bien-aimés, et je vous dis à bientôt.